Euh, pour commencer, voilà, si jamais vous ne m'entendez pas ou il y a un problème, n'hésitez pas de faire un petit mot dans la discussion. Comme ça, Magali peut m'alerter, peut intervenir et on réglera les problèmes. N'hésitez pas de poser vos questions. Si vous avez des questions, posez-les directement dans la discussion. On va regarder si on va les traiter tout de suite ou si on va les traiter à la fin pendant la discussion. Donc là, on a à peu près, la présentation, elle est à peu près une demi-heure et à la fin, on va ouvrir justement pour un échange. On va répondre à vos questions ou on peut discuter aussi entre nous autour de ce sujet. Voilà, un certain nombre d'entre vous, vous me connaissez déjà. Je vais quand même me présenter rapidement. Donc, j'ai créé l'agence Ansea, qui est une agence de développement pour les marques de savoir-faire. Donc, la mission, c'est de mettre à la disposition des entreprises en fait, du savoir-faire les techniques de développement qui sont utilisées par les startups, donc notamment dans le domaine du branding, du marketing digital, mais aussi au niveau du développement international. Donc, moi-même, je navigue depuis toujours entre le marketing et les métiers d'art. Donc, j'ai une formation de joaillère contemporaine que j'ai fait en Allemagne. Puis, j'ai travaillé pour différentes marques au Brésil, mais aussi en Autriche et à Paris. Et après, je me suis orientée vers le marketing et la communication et j'ai travaillé notamment pour la société presque centenaire d'ailleurs maintenant, c'est un mot d'éclairage, pour qui j'ai fait tout un travail autour de la marque, en fait, une remise, en fait, un renouvellement un peu du positionnement et pour qui j'ai aussi gérer le lancement de la marque Samode Studio, qui est une marque de luminaire design et qui se crée aujourd'hui une très belle place sur le marché de l'éclairage design français. Pour commencer, on va regarder un peu les tendances en général. Je vais afficher tout de suite un peu tout. Donc, en fait, aujourd'hui, on a quand même voilà, le confinement, le premier confinement, je crois, c'était le 17 mars, donc ça fait maintenant 1 an qu'on vit avec la Covid. Et ça a eu quelques effets collatéraux qui ont assez naturellement, en fait, augmenté la vente en ligne. Donc, on a constaté dans le secteur de la mode et de la culture qu'il y avait une augmentation de 20 à 30% de la vente en ligne pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, quand on voit les chiffres du luxe, on a vu que le chiffre d'affaires a augmenté de 50% pour la vente en ligne. Donc aujourd'hui, on se trouve avec presque un quart du chiffre d'affaires qui est fait en ligne. Et cette augmentation, bien sûr, elle est liée aussi au fait qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui achetaient le luxe ici en France pendant leur voyage, alors qu'aujourd'hui, les déplacements sont limités. Donc, du coup, la vente en ligne s'est développée. Un deuxième élément que je trouve très intéressant, c'est en fait la sensibilisation qui s'est faite pour la fabrication française. Donc, on a vraiment une grande ouverture des Français justement pour le rapatriement des industries sur le sol français. Et même si ça augmente le prix final pour le consommateur. Donc, c'est vraiment un élément très important que maintenant, l'ouverture, elle est beaucoup plus présente. Et même si ça, c'est bien sûr une étude, ce n'est pas encore un comportement d'achat, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. Mais c'est même quelque chose de presque bénéfique de cette crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Le marketing aussi évolue. Donc, en fait, avant, on avait toujours
le sentiment que la moitié des dépenses, en fait, ça n'apportait rien. Il n'y avait que la moitié qui faisait vraiment effet, mais on ne savait pas quelle moitié, donc on ne pouvait pas mesurer, on ne pouvait pas savoir quelles dépenses supprimer pour devenir plus efficace. Aujourd'hui, on a la possibilité de mesurer énormément de choses. On a la possibilité d'exploiter, déjà de récolter, aussi d'exploiter des données. Et ça nous permet en fait d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pointu pour la partie marketing. Deuxième chose, avant, la communication, elle s'est planifiée vraiment longtemps à l'avance. C'était si vous vouliez avoir une page dans un magazine ou afficher vos affiches dans le métro à Paris, il fallait planifier ça presque un an à l'avance, il fallait bien réfléchir en message, il fallait tout préparer avec énormément de temps à l'avance. Et aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité de communiquer vraiment à l'instantané sur plein de canaux qui sont à votre disposition. Et alors qu'avant, ça vous coûtait vraiment très, très cher, aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, c'est quelque chose de vraiment... c'est une vraie révolution au niveau de la communication et au niveau de la diffusion des messages, parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus libre, vous êtes beaucoup plus flexible. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a intérêt à utiliser. Deuxième évolution, donc aujourd'hui, on a même dans le marketing digital une évolution. Donc en fait, le marketing digital, souvent, c'est lié à l'inbound marketing. Donc pardon, je vais utiliser un peu des anglicismes aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de rester le plus clair possible. Donc, on travaillait, en fait, on faisait un marketing de contenu. Via ces contenus, on essayait d'attirer le client et de le transformer après vraiment en acheteur et aussi en ambassadeur. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est en fait les entreprises, ils veulent la croissance. Et donc, il faut travailler beaucoup plus dans le détail, il faut être beaucoup plus pointu. Donc, aujourd'hui, ça se joue toujours via du contenu. Donc, ce qui est très important, c'est l'expérience client. C'est vraiment ce qui va primer même dans le futur. Et le storytelling continue à être très important. Si vous étiez là il y a 2 semaines au dernier webinaire, j'ai parlé pas mal du storytelling, du story-making, qu'il faut faire ce qu'on dit. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire, il faut vraiment passer à l'acte derrière. Et il faut proposer des services personnalisés. Donc pour tout ça, on a besoin de la data, on a besoin d'utiliser des données et aussi d'automatiser. Donc aujourd'hui, ça modifie vraiment tout notre fonctionnement, toute notre façon de faire. Et dans les grands groupes, vous avez aujourd'hui même le phénomène que vous n'avez plus de responsable marketing ou de directeur marketing. Vous avez maintenant un responsable croissance, un directeur de la clientèle, vous avez un directeur de l'expérience client. Donc, il y a toute une nouvelle façon de faire, une nouvelle collaboration entre les services informatiques, les ressources humaines et le marketing. Et tout ça pour donner aux ventes ce qu'il faut, en fait, pour donner au client ce qu'il attend pour acheter chez vous et pas ailleurs. Si on regarde de plus près le marketing digital et le craft, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore tellement d'acteurs en fait, qui ont poussé leur démarche de marketing digital. Il y a, dans le luxe, vous en trouvez, les grandes marques, bien sûr, ils sont affinés leur démarche, mais globalement, en fait, il y a encore énormément de possibilités de se développer avec un budget qui n'est pas forcément astronomique. Donc, vous avez relativement peu d'acteurs qui ont développé cette démarche. C'est une démarche qui est tout à fait accessible et intéressante pour les marchés
business to business, donc des professionnels, mais aussi pour des marchés avec les clients directement, qui s'adressent directement au client final. Donc, c'est aujourd'hui, je dirais, le moment en fait de se lancer dessus parce que on peut, dans quasiment tous les domaines, avoir vraiment des très très bons résultats avec relativement peu de moyens. Donc, il faut quand même essayer de, quand on se lance dans une telle démarche, donc déjà de créer l'environnement qu'il faut, mais aussi, il faut être créatif. Donc, il faut essayer de sortir des chemins battus, de chercher justement la proximité avec les clients, de chercher l'échange, de proposer peut-être la co-création, de choisir d'autres moyens de communication. Pourquoi pas créer des groupes WhatsApp où vous échangez avec un certain nombre de clients qui peuvent prendre de l'importance en fait dans votre étude constante en fait de satisfaction client, de est-ce que tout ce que je fais correspond encore à ce que attend le client pour moi, de moi. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui, dans le craft, on a vraiment une fenêtre, une ouverture qui nous permet de développer les ventes, de développer les business des petites entreprises et des moyennes entreprises. Qu'est-ce que c'est le marketing digital? Donc, quand on parle de marketing, on entend souvent parler de SEO, de SMO, voilà, de plein d'abréviations, de mots qui ne vous disent pas forcément grand-chose. Mais en fait, le marketing digital, c'est une approche. C'est une approche qui part de la connaissance client, qui va décider une stratégie de contenu qui va être justement basée sur les habitudes des clients. Après, on va choisir les canaux de diffusion on va y associer des outils connectés et qui sont peut-être une certaine automatisation. Et puis, on va mesurer et ajuster. Donc, en fait, vous vous retrouvez dans un cercle vertueux avec plein d'éléments qui sont interconnectés, qui vont s'enrichir les uns et les autres et ainsi vous aider à affiner votre approche et à devenir de plus en plus efficace et de plus en plus pertinent. Donc, vous n'allez plus, comme avant dans le métro, envoyer votre message à tous les gens qui passent sur le quai, mais uniquement aux personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites et aussi via un canal qui va les toucher directement. Donc là où ils vont aller regarder à telle heure du soir, ils aiment bien regarder Instagram, donc vous allez leur envoyer votre message à cette heure-là via votre compte Instagram. La méthode du marketing digital, elle est vraiment basée sur ça. Il faut créer, tester, après il faut mesurer et il faut ajuster. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas une science où on sait dès le départ en fait ce qu'on doit faire, mais c'est plus en faisant qu'on va affiner, qu'on va ajuster et on va gagner en performance comme ça. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est clairement, donc d'abord, on va essayer d'attirer le prospect. Donc, l'idée, c'est de constituer une communauté et de commencer à engager une conversation ou un échange avec un prospect. On a envie de le convertir en client parce que l'idée, c'est quand même de lui vendre ce que nous, on a à proposer. Et d'ailleurs, vendre, c'est pas juste vendre son produit. Vendre, c'est proposer une vraie solution à son client. Donc, c'est pas, ça va beaucoup plus loin que juste mettre un produit sur votre site web. Et un client qui satisfait, si on peut le transformer en ambassadeur, on a tout gagné. Parce que c'est tellement cher et ça prend tellement de temps, c'est tellement difficile d'acquérir des nouveaux clients. En fait, si vous avez des clients qui sont satisfaits et qui deviennent vos ambassadeurs, en fait, vous pouvez avoir très, très peu de clients fidèles et ça peut vous donner une augmentation de votre chiffre d'affaires qui est vraiment exponentielle. Voilà. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il me faut en fait pour réussir
à mettre en place une telle stratégie. Ce qui est important, bon, déjà, ce qui est important, c'est d'être bien clair sur sa stratégie de marque. C'est quoi je parlais au dernier webinaire. Si vous avez une vraie raison d'être, une vraie mission que vous donnez à votre marque, dans ce cas-là, vous avez quelque chose à dire. Vous avez vraiment quelque chose sur quoi construire un peu toute votre approche de marketing digital. Mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est que vous avez un positionnement qui est très clair, qui a été défini en amont, que vous avez une offre qui est différenciante, qui correspond à ce qu'attend le marché de vous et qui est différent de ce que font vos confrères. Parce que l'idée, ce n'est pas être moins cher ou de proposer avec une voix plus forte le même produit que d'autres personnes. Vous êtes sur un segment de marché où justement, vous ne pouvez pas tirer sur les prix. Vous êtes souvent sur des choses qui sont faites main, sur des choses qui ont une certaine valeur et essayer de jouer le jeu du prix, ce n'est pas possible. Donc en fait, vous devez apporter quelque chose de plus que un simple produit qui peut faire n'importe qui. Et le troisième élément, c'est il faut vraiment connaître sa cible. On en parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est vraiment la base. Parce que si vous savez ce que fait votre cible, vous allez pouvoir agir en fonction et envoyer les messages, déjà définir les messages et aussi les envoyer après au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc en fait, le client permet vraiment de choisir le bon message, de l'ajuster en fonction, de choisir les bons canaux de communication, de vous fondre presque dans son univers, donc vraiment d'adopter ses codes et aussi de choisir les images, les photos, les vidéos qui vont le toucher. Comment on crée ce client type? Donc, on dit toujours on crée un persona qui est le portrait robot de votre client type, donc qui est un mélange entre un vrai client et quelque chose d'un peu stylisé. Les deux éléments qui sont les plus importants, c'est vraiment les habitudes et les désirs qu'il peut y avoir. Donc, les habitudes, c'est chez qui va acheter votre audience, chez qui elle va s'informer, sur quel blog, réseaux sociaux, groupes ils vont être, où est-ce qu'ils vont s'informer et aussi où ils aiment bien se balader dans un esprit décontracté. Après, c'est quoi leur aspiration? C'est quoi leur frustration? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi peut-être les peurs, les rêves? Donc, vraiment travailler un peu tout ça, ça va vous donner plein d'éléments intéressants que vous pouvez utiliser après dans votre approche quand vous allez vouloir parler à votre client et lui proposer vos produits. Donc, dans le marketing digital, on est dans une approche on a envie d'efficacité. Donc, pour être efficace, il faut se donner des objectifs sur plein de différentes choses. On peut avoir plein de différents objectifs qu'on va travailler en parallèle. Là, par exemple, si vous choisissez d'augmenter votre communauté sur Instagram, par exemple, parce qu'Instagram, c'est selon vous vraiment le média que vos clients utilisent régulièrement. Donc, en fait, vous allez définir augmenter votre communauté sur Instagram, il faut que ça soit mesurable, donc il faut que vous définissez. Est-ce que vous voulez l'augmenter de 100 abonnés? Est-ce que vous voulez augmenter de 1000 abonnés? Si vous voulez l'augmenter de 1000 abonnés sous un mois, ça va être très compliqué. Il va falloir mettre les moyens dessus, donc travailler avec des influenceurs, faire des jeux concours, faire beaucoup de contenu. Donc, il faut que ça soit vraiment atteignable. Il ne faut pas se lancer des défis trop grands, mais plutôt travailler sur quelque chose de réaliste et réalisable et après mettre les moyens en face. Dernier élément, il faut vraiment aussi que vous définissiez ça dans le temps. Si vous dites, je vais faire un travail sur Instagram, en 3 mois, je veux arriver à tel résultat. Voilà, dans 3 mois, vous allez refaire le point et vous allez regarder, est-ce que vous avez réussi? Donc ça, c'est très, très important parce que si vous dites,
uniquement, je veux augmenter ma communauté sans vraiment vous donner un objectif SMART, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Vous allez vous épuiser, vous allez avoir l'impression de travailler beaucoup, mais sans avoir les résultats. Et c'est ce résultat-là qui va justement vous aider à créer une vraie croissance et à travailler dans des bonnes conditions. Une stratégie de marketing digital, elle passe toujours par une stratégie de contenu aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, si vous avez bien défini votre vraie raison d'être, votre why, comme on aime bien dire dans le jargon, c'est ça le point d'accroche de votre stratégie de contenu. Donc en fait, il faut que vous parlez de la différenciation, donc en fait, en quoi votre marque est unique, hein, qu'est-ce que vous proposez de spécial. Il faut que vous montrez, vous montrez votre vraie valeur ajoutée, votre savoir-faire, et il faut toujours avoir un peu d'émotion dedans. C'est vraiment très, très important. L'émotion, elle est ce qui touche les gens, et c'est cette émotion-là qui les fait réagir. Donc, vous avez la chance, parce que vous êtes tous dans des métiers de savoir-faire, vous avez des choses à raconter. Donc, c'est pour une entreprise qui fabrique et qui crée, qui fait des choses, c'est beaucoup plus facile, en fait, de raconter des choses, parce que, en fait, cette authenticité que cherche l'internaute, vous l'avez. Vous n'avez que à ouvrir un peu les portes de votre laboratoire ou de votre atelier. Vous avez tout simplement à montrer ce que vous faites et à dévoiler un peu, à créer un peu de proximité en parlant aussi d'autres choses que de uniquement les produits que vous allez mettre en avant. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses avec relativement peu de moyens. Vous avez peut-être vu ce matin, j'ai posté une petite vidéo sur Instagram, je crois, et aussi peut-être sur LinkedIn. J'ai juste dit, mais aujourd'hui, voilà, il y a un webinaire. Si ça vous intéresse, venez. Je vais vous parler de marketing digital. Ça peut être peut-être intéressant pour vous. Donc, ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes de faire quelque chose pareil je ne sais pas, vous allez mettre des œillets dans vos sacs que vous êtes en train de finaliser. Vous faites une petite vidéo et dites, aujourd'hui, je finalise ce sac-là, vous allez bien l'avoir dans la boutique. Donc, hop, vous avez montré, vous avez créé le contenu, vous avez montré quelque chose de ce que vous étiez en train de faire. Les gens, ils ont eu une petite vision derrière les coulisses, ils voient ce qui se passe en atelier. Et en même temps, vous n'avez pas du tout dévoilé tout. Parfois, quand je dis oui, il faut montrer un peu, les gens me disent non, mais je ne veux pas dévoiler mes secrets de fabrication. Bien évidemment, c'est tout à fait normal. Il faut bien choisir ce qu'on montre. Vous n'allez pas tout dévoiler et donner librement à vos concurrents ce qui est unique, ce que vous savez être les seuls à savoir faire. Donc, bien sûr, il faut savoir mesurer, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur non plus de créer de la proximité avec le client. Si on regarde les canaux, parce que, en fait, il y a énormément de possibilités aujourd'hui de diffuser cette stratégie de contenu. Là, je vous ai mis comme exemple plein. Donc, il y a vraiment un peu partout où vous pouvez mettre du contenu de manière très facile ou un peu plus construite, selon si c'est vous directement qui allez mettre quelque chose sur votre site web, si vous avez vous-même un blog sur lequel vous allez écrire un article, ou si vous travaillez avec la presse ou des influenceurs qui, eux, vont prendre le relais. Donc, ce qui est important, c'est déjà, en fait, il faut toujours ajuster votre stratégie à vos moyens. Donc, si jamais vous êtes une petite structure avec 1, 2, 3 personnes, vous n'allez pas pouvoir faire une stratégie de contenu qui est super poussée comme une entreprise qui a 50 salariés et qui
qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça, qui peuvent faire ça pendant toute la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut faire selon ses moyens. Et il vaut mieux faire les choses bien que vouloir en faire trop. Mais ce qui est important, c'est que vous allez devoir choisir ce canal selon votre persona. C'est vraiment le persona qui va définir que si c'est pertinent de créer des newsletters, si c'est pertinent de créer un podcast, si c'est pertinent de créer un blog, si c'est pertinent de travailler sur plutôt Instagram que sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez définir en amont à travers cette connaissance client que vous devez acquérir un peu dès le départ. Après, le deuxième élément, c'est que c'est très intéressant de définir un message. Par exemple, vous avez un lancement de nouveaux produits que vous allez travailler pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs semaines, on va dire. Et vous allez créer différents contenus que vous allez diffuser sur différents canaux. Et ce qui est important, c'est que tous les canaux, ils portent le même message. C'est cette cohérence qui va aider aux clients et à l'internaute de s'identifier avec votre marque et aussi à comprendre le message que vous allez vouloir diffuser. Et chaque élément, si vous pouvez l'optimiser, voilà, vous allez avoir des meilleurs résultats. Donc, il faut connecter les éléments entre eux. Il faut, par exemple, si vous avez un blog, il faut le connecter derrière avec la page produit de ces produits duquel vous parlez, de déployer, pas forcément instantanément, mais vraiment sur tous les différents contenus, canaux, les différents contenus. Et après, il faut toujours retracer. Il faut vérifier, est-ce que ça fonctionne, ce que j'ai fait, lequel des éléments fonctionne le mieux. Et par la suite, vous pouvez ajuster et justement donner le plus d'efforts sur les choses qui fonctionnent le mieux. Voilà, l'avantage pour vous, c'est vraiment que tout le monde va porter le même et le bon message. Vous allez gagner en visibilité si vous allez déployer justement un certain contenu sur plein de canaux différents. Et si vous mesurez bien et si vous ajustez bien, ça ne peut que porter ses fruits. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous parler de quelques exemples. Le premier exemple, c'est Jeanne Goutel, une créatrice textile au grand format. Donc, elle travaille vraiment sur des formats architecturaux qui peuvent trouver une place dans des boutiques ou aussi dans un aménagement intérieur. Elle a fait le choix de travailler avec des chutes de l'industrie textile et à faire vraiment de l'upcycling, du recycling. Et imaginons, elle est au départ de son activité, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin de développer une communauté porteuse et qualifiée qui sera sa richesse après, derrière, et de trouver bien sûr aussi de nouveaux clients et de prescripteurs. Alors, comment elle va gérer sa croissance? Donc là, on est clairement dans un scénario d'acquisition. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vraiment créer une communauté active et porteuse. Donc là, ce n'est pas la quantité qui est intéressante, mais le taux d'engagement qu'ils vont avoir les gens une fois quand ils sont acquis, après, sur vos différentes actions. Donc, c'est vraiment très, très important que cette communauté correspond à votre client cible et à ce que vous voulez diffuser derrière, qui sont très, très réceptifs et qui vont même vous aider à devenir votre ambassadeur et à rediffuser ce que vous leur transmettez. Et c'est quelque chose qu'ils font même naturellement, en fait. C'est eux-mêmes, ils ont envie de diffuser ce que vous mettez en tant que contenu sur vos différents comptes. Et ils vont être heureux de faire votre promotion. Donc, c'est une richesse incroyable. Ça sert vraiment à quelque chose de travailler sur ça. Le deuxième élément qui est crucial et qu'il faut toujours travailler, je pense, c'est le référencement sur Google, qu'on appelle SEO dans le jargon. Le référencement Google, ça a un super avantage. Si vous travaillez de ça, c'est quelque chose qui
qui sera pas acquis pour toujours derrière, mais c'est quelque chose qui va perdurer. Si vous arrivez à vous mettre sur quelques mots-clés à un bon positionnement sur la première page de Google, c'est quelque chose qui va rester dans le temps et vous n'allez pas avoir besoin, même si vous arrêtez pendant quelques temps de le travailler, vous n'allez pas perdre en performance tout de suite. Donc, c'est quelque chose, c'est un vrai investissement, ça prend du temps de le faire. Donc, ça ne va pas très vite, ça prend quelques temps pour le construire. Mais une fois qu'on s'est construit, c'est quelque chose de plutôt pérenne. Des partenariats ou des influenceurs, c'est quelque chose qui peut vous aider et qui peut accélérer vraiment votre croissance parce que c'est une amplification qui peut vous ramener assez rapidement une plus grande visibilité. Et un deuxième élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est toujours mieux quand quelqu'un d'autre dit du bien de vous. C'est bien de dire je fais des choses formidables, mais c'est encore mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui peut dire ça de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui se met assez facilement en place et si vous avez des bonnes relations, bon, c'est une question de networking, mais qui peut vous donner aussi vraiment beaucoup d'ampleur. Après, la publicité peut être intéressante. Le problème avec la publicité, c'est le temps que vous faites la publicité, le temps que vous payez, vous allez avoir des résultats. Par contre, à partir du moment où vous arrêtez de payer, vous allez avoir une chute. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose de pérenne. Et en fait, la publicité, on aime bien la travailler plutôt en retargeting, ça s'appelle. Donc, en fait, on peut regarder, par exemple, une personne qui est allée sur le site web et qui a regardé, qui a cliqué sur un bouton, qui a regardé un certain contenu. Après, on peut la retracer sur Facebook et on peut lui envoyer la publicité qui va justement avoir le même contenu que ce qu'elle a regardé sur votre site. Donc ça, c'est très intéressant, ça fonctionne aussi très bien, mais c'est payant. Voilà. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle aussi le digital, c'est la création d'événements en ligne ou même en boutique, si jamais vous en avez, ou d'autres événements qui ne sont pas digitaux. Et de créer justement ce web to shop ou shop to web où on crée les liens entre une présence digitale et une présence physique sur un salon, dans une boutique, une exposition, peu importe, mais de créer, augmenter les liens entre les différentes actions qu'on peut mettre en place. Donc voilà, après, on peut travailler, c'est la prise de contact. En fait, on va chercher des contacts qualifiés à qui on va envoyer des emails ou qu'on va contacter de manière plus ou moins automatisée via LinkedIn et qu'on peut aussi appeler par téléphone. Donc ça, c'est une façon qui a toujours été faite, mais qui peut être encore beaucoup plus poussée au niveau de la préqualification des cibles avec le marketing digital et la data. Donc, c'est de toute façon, le marketing digital, il va faire une partie du travail et au bout d'un moment, le commercial, il devient indispensable ou même vous, en tant qu'ambassadeur de votre marque, vous devenez indispensable. Il y a quand même une prise de contact si c'est via le site web, si c'est via des services comme ça. Il y a l'humain qui devient quand même souvent important dans les actions d'achat pour des produits de plutôt grande valeur. Donc ça, c'est quelque chose, il y a un relais vraiment à faire à un certain moment. Donc, mais c'est tant mieux. Le marketing digital va vous faire une grande partie du travail et après, il n'y a plus que à conclure. C'est un vrai sujet à part. Mais ce que je veux dire, c'est que cette interaction entre marketing digital et l'intervention humaine derrière est super intéressant et qu'on peut vous faciliter beaucoup le travail en créant une belle stratégie de marketing digital. Deuxième exemple, je vais vous parler de Samode Studio. Donc,
des luminaires design avec des matériaux en partie responsables, donc de l'inox, des corps en verre fabriqués en France. Au lancement d'une marque ou au moment du repositionnement d'une marque, parce que c'est une stratégie qui marche aussi assez bien quand vous avez une marque qui a un certain, déjà qui a vécu pendant pas mal d'années, mais qui a besoin de se relooker un peu et de gagner en jeunesse, on va dire. Dans ce cas-là, c'est intéressant aussi de travailler un peu tous ces différents éléments que je vais vous expliquer juste sur le slide après. Donc, si vous avez envie de devenir un vrai acteur, par exemple, de l'éclairage design et de développer votre communauté pour en avoir une vraie communauté porteuse et qualifiée, et en plus transformer vos prospects en clients, donc on peut travailler selon différentes manières. Donc, il y a bien sûr le référencement Google. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il y a un moyen pour travailler la SEO, donc ce positionnement sur Google, qui est vraiment très, très performant. Ce sont des articles de blog. Des articles de blog qui sont optimisés avec des mots-clés que vous voulez cibler pour votre positionnement. Et c'est vraiment un sujet tellement puissant qu'aujourd'hui, vous avez des marques qui ont construit leur site de vente en ligne comme un blog. C'est chaque page de leur produit est comme un article de blog et les pages sont interliées. Il y a énormément d'interactions entre les différentes pages et ils sont tellement optimisés pour le positionnement que ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est les blogs, c'est vraiment le moyen qui vous permet de booster votre référencement si ce n'est pas via du payant, via la publicité payante. Donc, vraiment quelque chose à regarder de près. Vous pouvez travailler avec des influenceurs, comme je le disais tout à l'heure déjà. Vous pouvez choisir travailler avec des ambassadeurs de votre marque. Et si vous travaillez avec des ambassadeurs et aussi des influenceurs, ce qui est très, très important, c'est que ces personnes-là sont vraiment en phase avec votre raison d'être, qu'ils correspondent vraiment clairement à ce qu'attend votre cible et à c'est un peu, ils ont comme je sais pas comment on dit ça, ils vont incorporer votre marque et donc ils vont devenir un peu le visage de votre marque et vous ouvrir leur réseau, ils vont vous ouvrir, donner accès à un certain nombre de communautés et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Après, il y a le placement de produits qui pareil, fonctionne très bien. Mais ce qui est important, c'est de ne pas faire uniquement un placement de produit ou de choisir un influenceur ou un ambassadeur. Ce qui est important, c'est de lier tout ça à la data et de vérifier qu'est-ce qui fonctionne. Si vous avez par exemple 2 influenceurs avec différentes communautés, il faut regarder quelles sont les actions qui vont mener et après, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne derrière? Il va y avoir un qui va être beaucoup plus performant sur un type d'action qu'un autre. Et donc, vous savez exactement sur quoi vous devez miser la prochaine fois. Je ne dis pas qu'il faut répéter tout le temps, mais surtout, il faut essayer de comprendre pourquoi ça a beaucoup mieux marché qu'autre chose. Et donc, ensuite, bâtir la suite de sa stratégie sur ses connaissances. Un moyen vraiment super intéressant aussi, c'est les landing pages. Donc, par exemple, vous pouvez créer une page. Landing page, en fait, c'est une page sur laquelle vous allez rediriger à partir d'une publicité, par exemple, qui est vraiment articulée autour d'un sujet qui peut être intéressant donc, pour cette personne-là qui a cliqué sur la publicité. Et par la suite, vous allez proposer du contenu chaud. On appelle ça, en fait, c'est du contenu pour lequel il faut laisser un adresse email ou ses coordonnées de contact pour pouvoir le télécharger, pour pouvoir le visionner, pour pouvoir interagir avec. Et c'est un moyen qui vous permettra
Après, en fait, d'intégrer cette adresse email dans votre base de contact, et s'il a accepté de recevoir des informations de vous, vous pouvez l'intégrer dans votre base d'emailing. Vous pouvez voilà, même le retracer après sur LinkedIn, regarder qui c'était et demander de la mise en relation, le demander en follower ou vous mettre en relation avec lui, pardon. Et après, vous pouvez bien sûr aussi travailler tout simplement comme en acquisition, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, travailler le community management, c'est extrêmement important. Travailler peut-être du emailing à froid, des appels à froid. Il y a énormément de possibilités et qui peuvent être justement affinées à votre cas de figure. Donc ça se prête clairement à des marques de mobilier, par exemple. Là, je vous ai parlé de l'éclairage. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Un dernier exemple, cette fois, je vais vous parler d'une marque de cosmétiques. Donc, c'est la marque Respire que vous connaissez peut-être. C'est pas une marque de savoir-faire dans le sens de l'intelligence de la main ou des métiers d'art, mais c'est une stratégie en fait qui peut être très très bien adaptée à toute marque de maroquinerie, de savoir-faire, même de mobilier, de bijoux, un peu de tout. Donc en fait, Respire, c'est une société qui a créé un peu tout son business sur une communauté. Et en fait, ils ont un lien très très fort avec leur communauté. Ils l'entretiennent vraiment, vraiment quotidiennement, très régulièrement. Et donc, si on veut fidéliser ses clients et les transformer en ambassadeurs, ce que l'on peut faire, c'est justement ce type d'action. Donc, si on a l'objectif de fidéliser ses clients, créer des ambassadeurs et de développer ses ventes, il y a par exemple la possibilité, bien sûr, de créer du community management avec du contenu qui fait interagir les followers. On peut créer des événements qui sont des événements expérience client, mais aussi, eux, par exemple, ils ont fait, avant le confinement, une sorte de tournée dans toute la France où ils ont créé des événements autour du yoga, du sport. Bon, c'est une marque qui s'adresse vraiment à des gens plus sportifs et aussi qui font attention à leur corps. Donc, ils ont travaillé tout ça et créé vraiment une communauté qui, parfois, se réunissait en vrai, en live. Et bien sûr, tout ça, c'était transcrit et repris par les réseaux sociaux. Vous pouvez même aller jusqu'à travailler, vous pouvez juste pas juste avoir des ambassadeurs, mais travailler aussi en programme d'ambassadeurs où vous donnez, par exemple, la possibilité d'avoir une remise sur le prochain produit si jamais quelqu'un achète un produit à travers un lien que vous lui avez envoyé. Ce qui est super intéressant, c'est de créer des clubs VIP. Il y a un Nespresso, par exemple, qui peut mettre à ce niveau-là. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et pour impliquer les gens. Et notamment aussi d'intégrer les gens dans le développement des produits, par exemple, de créer une sorte de groupe de témoins que vous pouvez contacter régulièrement pour avoir leur feedback sur est-ce que ce que je dis est encore en phase avec vous? Est-ce que le packaging, je vais plus le faire en noir ou en blanc? Si tout le monde vous dit de le faire plutôt en blanc qu'en noir, vous allez être très heureux de pouvoir le faire en blanc et de ne pas avoir fait en noir comme vous pensiez initialement. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes et la fidélisation, elle est vraiment un point crucial pour toute marque. C'est vraiment, voilà, si c'est un client qui est satisfait, normalement, il est un client fidèle. Et un client fidèle, s'il s'identifie avec votre entreprise, il peut devenir votre ambassadeur. Il va devenir un élément vraiment actif dans votre stratégie de croissance parce qu'il va transmettre votre vision à son audience.
Donc, c'est quelque chose de absolument incroyable. Et si vous restez en contact avec eux, si vous donnez des moyens en fait, d'accroche et d'interaction avec vous, vous allez que accroître en fait, cette relation qui est très, très bénéfique pour toute société. Voilà, c'est quoi le secret du marketing digital? En fait, le secret du marketing digital, c'est de mesurer, donc de créer déjà d'abord, mais de mesurer, d'analyser et d'ajuster. Donc, si vous savez qui a fait quoi sur votre site, si par exemple une personne clique sur un bouton, bah, vous pouvez le retargeter après sur les réseaux sociaux avec une publicité adaptée. Cette publicité, de nouveau, va envoyer sur une landing page qui sera une page web spécifique autour d'un sujet. Sur cette page-là, vous pouvez proposer pardon, j'ai un peu le jargon, un lead magnet, donc un aimant qui aime attirer, donc un contenu qu'il a envie de télécharger, qu'il a envie de regarder, et en fait, il va vous laisser ses coordonnées de contact. Par la suite, vous intégrez dans une mailing list, vous allez le contacter via LinkedIn, vous allez lui envoyer peut-être encore autre chose, une invitation pour une conférence en ligne ou quelque chose qui pourrait vraiment l'intéresser. Et comme ça, vous avez construit tout l'univers autour de lui. Et si vous tracez tout ça derrière, vous savez que le client qui a acheté tel et tel produit, en fait, il a fait avant, il est allé voir 5 fois votre site, il vous suit sur les réseaux sociaux, vous avez parlé avec lui peut-être même sur LinkedIn, il a suivi, il était là pour votre conférence en ligne. Voilà. Bien sûr, il faut faire tout ça dans le respect en fait, de la RGPD et c'est aujourd'hui tout à fait possible. C'est plus simple si on s'adresse à des clients professionnels, mais c'est aussi possible si on s'adresse à des clients finaux, qui sont des personnes privées. Voilà, donc c'est ça vraiment l'approche qu'on a en marketing digital. Et pour ça, bien sûr, on a besoin d'être aidé. Donc, vous allez avoir besoin d'outils qui sont en partie payants, mais il y en a beaucoup aussi qui sont gratuits, qui peuvent vous aider en fait dans la programmation, l'automatisation, l'analyse, la centralisation. Donc, c'est important de s'entourer des bons outils parce que ça va vous permettre en fait, de gagner un temps précieux. Vous faites pas que ça, vous ne faites pas que du marketing digital, vous êtes attendu dans l'atelier, vous êtes attendu chez les clients, peut-être chez le fournisseur. Donc, en fait, si on met quelque chose en place qui est automatisé et qui fonctionne, en fait, ça va vous permettre d'avoir de la performance et en même temps, de ne pas trop perdre de temps. Cette stratégie, elle demande du temps, mais si on l'optimise bien, ça permet quand même de rester efficace. Bon, j'espère que je vous ai pas fait peur parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je pense qu'il faut vraiment adapter ce que on veut faire à sa structure. Donc, je dirais que vraiment l'essentiel et le strict nécessaire, c'est un site web optimisé où on a travaillé le référencement et une présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde de le mettre en place. En général les sociétés l'ont tous aujourd'hui. Le site n'est pas forcément optimisé, mais au moins, il y a une présence. Et d'ailleurs, il faut aussi faire attention si votre site il a dépassé les 5 ans, s'il est vraiment un peu vieux, il ne correspond plus à votre image, il vaut mieux le refaire. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de faire une stratégie de contenu optimisée avec des outils gratuits, connectés et peut-être partiellement automatiser des choses. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, si vous avez vraiment envie de bâtir une vraie stratégie autour de ça et de créer une croissance à travers le marketing digital, il faut aller plus loin, il faut créer vraiment une stratégie un peu plus poussée, intégrer en partie peut-être aussi des outils payants et surtout mettre un budget de publicité et de gestion
dessus parce que je pense que ça va être difficile pour vous de le faire en interne si vous êtes une petite structure. Si vous êtes une plus grande structure et que vous avez des capacités, dans ce cas-là, voilà, il faut juste prévoir qu'il y a une personne qui est disponible et qui arrive à mettre les choses en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention.